groupe Butagaz, en partenariat avec l'AMRF, souhaite valoriser les collectivités de moins de 3500 habitants qui ont mis en place des travaux de rénovation énergétique et thermique exemplaires au sein de leurs bâtiments communaux. Un jury composé de professionnels et d'experts techniques s'est réuni au printemps dernier afin de sélectionner les 3 finalistes au trophée de la rénovation verte parmi les communes adhérentes à l'AMRF de moins de 3500 habitants ayant partagé leur projet de rénovation thermique exemplaire. Découvrez maintenant les lauréats de la 5e édition des Trophées de la rénovation verte. Bonjour, je m'appelle Lydia Pécry, je suis maire de Sauvigné-les-Thèmes, petite commune de Haute-Saône, 142 habitants. Frédéric Vrignat, maire de la commune de Chalais, petite commune rurale du sud de l'Indre, en région Centre-Val de Loire. Je m'appelle Nathalie Guébard, j'ai été élue maire de Saint-Andelin en mai 2020, après avoir fait 2 mandats de conseillère municipale. Il s'est posé la question de notre deuxième partie de notre corps de ferme qui se situe au centre du village. On a lancé le projet, donc c'était une rénovation complète. Les fenêtres qu'on a passées en double vitrage, le chauffage, une pompe à chaleur, l'éclairage on a mis du LED, on a utilisé des matériaux respectueux de la nature et isolants. Puisque le but était vraiment de faire des économies énergétiques. Au sein de la commune, nous sommes soucieux de faire autant que possible des économies d'énergie suite à la rénovation d'un logement situé à l'étage de la mairie, qui était un ancien logement de l'instituteur et qui était très vétuste. Nous avons pratiquer un changement complet des huisseries ainsi que la rénovation des murs avec doublage en matériaux biosourcés par l'intérieur et puis peinture, plomberie, électricité, etc. Nous avons sur la commune une école dite rurale datant des années 50, située sur une butte au centre du village, sans végétation et en raison du changement climatique, la température pouvait atteindre 30 ou 32 degrés dans les classes. Avec mon équipe, nous avons vite pris conscience que nous pouvions apporter du confort aux enfants et aux enseignantes en réalisant une isolation par l'extérieur ainsi que l'isolation des combles. Nous avons donc décidé de créer un local technique avec une chaudière à granulés afin de fournir le chauffage de l'école, de la cantine, de la mairie et d'un logement communal. Ce projet aujourd'hui, il accueille 3 assistantes maternelles qui peuvent avoir jusqu'à 12 enfants de 0 à 3 ans. Aujourd'hui, ce logement est loué et la locataire est très contente du confort thermique aussi bien en hiver qu'en été. Nous sommes passés d'une étiquette F en consommation énergétique à B et en émissions de gaz à effet de serre de C à A. Nous allons diminuer notre gaz à effet de serre de 80% sur ce bâtiment et le taux de réduction de la consommation serait de 66%. C'est vraiment pour nous l'aboutissement de notre projet, une récompense pour notre commune, une fierté pour moi et pour mon conseil municipal. On a un autre projet de rénovation, l'appartement communal, qui, on l'espère, pourra être rénové dans le même état d'esprit que celui de notre maison d'assistante maternelle. Nos prochains projets concerneront la rénovation d'une ancienne salle de classe, toujours dans le bâtiment de la mairie, pour laquelle il faudra également effectuer un doublage intérieur des murs et du plafond, ainsi qu'une rénovation du chauffage et de l'électricité. Alors quand j'ai vu dans les informations diffusées par l'AMRF le trophée pour la rénovation verte, proposé par Butagaz, je me suis dit que je n'avais rien à perdre à y répondre. Quelle belle surprise quand on m'a annoncé que nous avions gagné le prix coup de cœur du jury avec le gain de 1 000 € pour ce projet. Je suis très satisfaite de voir ces travaux aboutir. Depuis le début du mandat, je crois en ce projet qui, me semble-t-il, a tout son sens pour faire face au changement climatique.